Salut à tous les amis, bienvenue dans ce débrief du match de la Coupe du Monde entre Haïti et l'Écosse. Avant que la vidéo commence, surtout très important, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Voilà, merci à ceux qui ont envoyé de la force, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à le faire si le contenu vous plaît. Voilà, on commence tout de suite. Donc, première journée de la Coupe du Monde entre Haïti et l'Écosse. Alors, je sais pas si le débrief va durer 100 ans, je sais pas si j'ai 100 000 choses à dire sur ce match, mais on va y aller tranquillement. C'est important, voilà, on va débriefer tout ça. Donc Haïti qui faisait du coup sa deuxième participation à la Coupe du Monde depuis voilà des années 1970. Voilà, deuxième participation du coup à la Coupe du Monde. Et qui donc affrontait l'Écosse. Qui donc voilà, a gagné sur le score d'1 but à 0. Sur un but de John McGinn, le joueur de d'Aston Villa. Donc l'Écosse qui n'avait elle plus gagné en Coupe du Monde depuis 1990. J'ai entendu cette info à la fin du match. J'étais vraiment assez choc-barre. Alors pour parler du coup d'Haïti, Haïti a beaucoup de joueurs, énormément de joueurs qu'on connaît, tout simplement qui sont passés par la Ligue 1 ou la Ligue 2, également des joueurs de Première Ligue. Donc, beaucoup de joueurs voilà, qui nous parlent comme voilà, Bellegarde, Daniel Jean-Jacques, Wilson Isidore, Frandy Pierrot. Voilà, beaucoup de joueurs. Ah oui, t'as également le gardien Placide qui joue à Bastia. Voilà, t'as également, il me semble, Lenny Joseph, joué Casimir. Enfin bref, tous ces joueurs du Verne aussi. T'as énormément de joueurs, voilà, qui sont assez familiers pour ceux qui suivent la Ligue 1, la Ligue 2, le championnat de France, les différents championnats de France. Donc vraiment, joueurs assez familiers. Du côté de l'Écosse, pareil, de l'Écosse c'est une équipe assez, voilà, qui peut-être pas tous les joueurs, mais on reconnaît beaucoup de noms. Voilà, McTominay. John McGinn, comme je vous l'ai dit, le buteur, Robertson, voilà, beaucoup de joueurs, je connais pas tous les joueurs voilà, de l'Écosse bien sûr, mais voilà, beaucoup de joueurs assez familiers, tout simplement. Donc l'Écosse va très rapidement ouvrir le score, pas très rapidement, ils vont ouvrir le score à la 28e minute grâce à John McGinn, mais suite à une grosse domination dans le camp de Haïti, voilà, les premières minutes ont vraiment été très intenses dans le camp de Haïti, donc grosse domination, tout simplement, dont il me semble un poteau en début de match d'un joueur de l'Écosse, donc vraiment grosse domination de l'Écosse avant d'ouvrir le score. Et voilà, après l'ouverture du score, globalement, l'Écosse n'a pas énormément proposé grand chose, donc on peut voir 8 tirs et 3 tirs cadrés pour l'Écosse. Il me semble que voilà, simplement les 3 tirs cadrés, c'était en première mi-temps, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, du côté de l'école de Haïti, pardon, voilà, 13 tirs et 3 cadrés. Globalement, en fait, Haïti méritait beaucoup mieux. Je pense qu'Haïti peut avoir beaucoup de regrets à la fin de ce match. Parce que franchement, ils ont eu beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs, ils ont beaucoup vendangé devant les buts. Ils auraient mérité beaucoup mieux, notamment la Frandy Pierrot et Isidore qui ont beaucoup vendangé d'occasions. Mais franchement, alors je veux pas dire que je suis surpris du match d'Haïti parce que voilà, ils ont un très bel effectif. Mais voilà, c'est une super performance d'Haïti. Franchement, très beau football. Haïti propose un jeu vraiment super agréable à regarder. Ça joue vraiment très bien, ça combine vraiment très bien. L'Écosse, franchement, je vais pas vous mentir, ça m'a pas impressionné. C'était pas exceptionnel l'Écosse, hein. Ils ont marqué, voilà, ils ont eu les 3 points. Ils étaient favoris pour ce match. Ils ont eu les 3 points. Mais c'était pas terrible, hein, franchement. Face à une équipe voilà, d'Haïti qui n'a très peu d'expérience, au final, voilà, à l'international de cette Coupe du Monde. Voilà, l'Écosse m'a pas impressionné. Je pense que donc, du coup, ils vont affronter le Maroc, il me semble, dans cette deuxième journée. Je les vois difficilement voilà, battre le Maroc. Et Haïti, voilà, qui peut avoir des regrets. Le Haïti va affronter le Brésil en deuxième journée. Franchement, ils ont un coup à jouer contre le Brésil. Je ne vais pas vous mentir. Alors, bien sûr, là, le Brésil est favori, mais ils ont un coup à jouer contre le Brésil. Ils ont leur chance pour moi. Ils ont un bel effectif. Sur un match, tout est possible. Ils peuvent le faire. Moi, vraiment, gros coup de cœur cette équipe de Haïti. C'est une des premières fois que je les regarde, même si voilà, j'ai déjà vu les joueurs individuellement, comme je vous l'ai dit, mais Haïti, vraiment, une des premières fois que je les regarde. J'ai dû peut-être les voir une ou deux fois, mais vraiment, c'était vraiment super agréable à les voir regarder. Donc, vraiment, Haïti, force à vous, hein, c'est les Haïtiens qui regardent ma vidéo. Vraiment top.
Donc il va affronter le Brésil prochaine journée. Donc franchement, comme je vous dis, ils ont leur chance. Ce sera pas facile, voilà, de gagner forcément, mais franchement, je me dis, c'est peut-être du, allez, 70-30, allez, 65, peut-être j'agère, on va dire 70-30. Pour moi, vraiment, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, ils peuvent battre le Brésil, ils peuvent faire un résultat contre le Brésil, et ils peuvent aussi faire un résultat contre le Maroc, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà, comme je vous ai dit, pour moi, ils auraient vraiment mérité au moins un match nul. La victoire n'a pas été imméritée non plus au vu du match de l'Écosse, qui n'est vraiment pas terrible. Pour moi, l'Écosse va se faire exploser, hein, soit contre le Brésil ou contre le Maroc. Ils vont perdre les deux matchs. Pour moi, l'Écosse finira voilà, au mieux troisième, vu qu'ils ont gagné voilà, contre Haïti. Mais pas plus, hein, je vais pas vous mentir. Pour moi, l'Écosse, ça sort très très rapidement. C'est très très faible. Ils ont des bons joueurs, hein, Robertson, McGinn, tout ça, ils ont vraiment des bons joueurs. Mais voilà, ça ira pas plus loin. Si ça sort des poules vraiment, c'est une bonne performance pour eux. Mais voilà, après les poules, ça ira pas plus loin, je vais pas vous mentir. Voilà. Donc vraiment, Haïti a toujours ses chances pour moi pour terminer devant l'Écosse, je vais pas vous mentir. Si Haïti gagne contre le Brésil ou gagne contre le Maroc, s'ils arrivent à le faire, il faudra un match nul en plus, pourquoi pas pour terminer premier. Ils ont perdu que d'un but à zéro. Ils peuvent avoir des regrets au bout de ce match parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, ils auraient mérité mieux. Mais il faut pas du tout abandonner pour eux. Il faut voir les prochains matchs, voilà, et tout donner tout simplement parce qu'à la fin il reste deux matchs, tout donner et à la fin, s'ils donnent tout, ils n'auront pas de regrets de toute façon, hein. Donc voilà, c'est sachant que c'est leur pour tous les joueurs, hein, c'est leur première Coupe du Monde. Donc découverte de la Coupe du Monde, tout simplement. Ils donnent tout et après ils n'auront pas de regrets tout simplement. Ils sont pas favoris pour la gagner la Coupe du Monde. Ils sont même pas parmi les trois équipes, ils n'étaient pas favorites pour arriver premier, deuxième et troisième. Voilà, c'était vraiment entre guillemets le petit poussé du groupe. Mais franchement, de ce que j'ai vu contre l'Écosse, vraiment, c'était super, super agréable. Donc ils ont leur chance dans ce groupe pour terminer troisième. Pourquoi pas dans l'Écosse. Mais ça va être dur, mais ils ont leur chance. Voilà, c'était tout pour ce débrief. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément de choses à dire. Il n'y a pas eu non plus voilà, taquet de trucs par-ci par-là, mais j'essaie un peu de vous donner mon avis sur l'équipe de l'Écosse et l'équipe d'Haïti. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, voilà. Dites-moi si vous appréciez ce match, c'était un match voilà, nocturne, il y a peut-être 3 heures, donc peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais pas débriefer le match entre l'Australie et la Turquie. C'est pas un match qui me branche, j'avoue, donc je vais pas trop regarder, je vais regarder le résumé peut-être demain, ou peut-être je pense même pas que je vais regarder le match en rediffusion, donc voilà. Après je vais aller dormir et puis c'est tout, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez aimé le match. Dites-moi également si vous avez aimé la vidéo, le débrief, mes avis, etc. Surtout, mettez un like et abonnez-vous si ça vous plaît. Et puis, il me semble que demain, il y a un super match entre les Pays-Bas et le Japon que j'attends vraiment avec impatience. Les Japonais qui entrent en lice dans cette Coupe du Monde. Ce sera le prochain débrief. Le débrief entre les Pays-Bas et le Japon. Je pense que le match est aussi beaucoup attendu, hein, parce que c'est un gros choc de ce groupe, hein, Pays-Bas-Japon. Mais voilà, donc pas de débrief entre l'Australie et la Turquie. Demain, je sais plus combien il y a le match, peut-être 3 ou 4, j'en sais absolument rien, je vais pas vous mentir. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. On se retrouve demain pour le match, pour le débrief, les différents débriefs, Pays-Bas-Japon et les autres matchs, je sais pas lesquels. Et puis voilà. Sur ce, bonne nuit à tous pour ceux qui vont aller dormir. Sinon, bonne journée à vous. Et puis voilà. On se retrouve pour d'autres vidéos, d'autres débriefs. Et à la prochaine. Ciao.